Le wolofal, une écriture ancestrale, un trésor culturel. Le wolofal, cette écriture traditionnelle du peuple wolof, incarne bien plus qu'un simple système graphique. C'est un vecteur essentiel de l'identité, de la culture et de l'histoire d'une société. Enracinée dans les traditions africaines, cette écriture est non seulement un moyen de transmission de savoir, mais également un puissant symbole de résistance, de préservation culturelle et de fierté. Depuis ses origines, le wolofal a traversé les siècles, survécu aux défis du temps et des changements, et continue d'évoluer, porteur d'une richesse inestimable. Aujourd'hui, le wolofal n'est plus simplement un héritage figé dans le passé. Il s'impose dans la modernité, inspirant artistes, chercheurs, éducateurs et activistes. De plus en plus de jeunes générations s'intéressent à cette écriture, cherchant à la redécouvrir, à l'adapter et à la réinventer, en la projetant dans les domaines de l'art, de la musique, de la mode et même du cinéma. À travers cette série, nous plongeons au cœur de cette écriture fascinante, explorons ses racines profondes, ses figures emblématiques et la manière dont elles continuent de façonner l'identité culturelle wolof, mais aussi l'Afrique dans son ensemble. Embarquons ensemble dans ce voyage, où l'histoire du wolofal se mêle à l'avenir, où tradition et modernité fusionnent pour créer une écriture vivante, dynamique et résolument tournée vers l'avenir. Origine de l'écriture wolofal. Il y a plusieurs siècles, au cœur des terres chaudes et sablonneuses de l'Afrique de l'Ouest, une grande transformation culturelle se préparait. Les caravanes chargées de marchandises précieuses, comme le sel, l'or et les étoffes, traversaient lentement les routes anciennes, reliant les peuples et les traditions. C'est dans ce contexte d'échanges intenses que le wolofal, une écriture unique et profondément enracinée dans la culture wolof, allait naître. Le wolofal n'est pas une écriture comme les autres. C'est le fruit d'un mariage entre deux mondes, d'un côté, la spiritualité et la sagesse apportée par l'islam, et de l'autre, l'identité et la richesse culturelle du peuple wolof. Inspirée de l'alphabet arabe, cette écriture a été adaptée pour transcrire avec précision les sons et les subtilités de la langue wolof, permettant ainsi de sauvegarder des savoirs jusque-là transmis uniquement à l'oral. Mais pourquoi une telle innovation? À cette époque, les érudits et les chefs religieux, appelés marabouts, jouaient un rôle essentiel dans la communauté. Ils enseignaient non seulement les préceptes religieux, mais aussi des valeurs, des histoires, et des poèmes qui reflétaient l'âme du peuple. Pour eux, rendre les écrits religieux accessibles dans la langue locale était une nécessité. Grâce au wolofal, les textes sacrés, comme le Coran, pouvaient être compris par tous, renforçant ainsi le lien entre la foi et la culture. Cependant, l'usage du wolofal ne s'arrêtait pas aux textes religieux. Les griots, ces conteurs et gardiens de la mémoire collective, ont rapidement compris la puissance de cette écriture. Ils l'ont utilisée pour immortaliser des récits héroïques, des généalogies royales, et des poèmes qui évoquent la grandeur des ancêtres wolof. Ces écrits, souvent recopiés sur des parchemins ou gravés sur des tablettes de bois, sont devenus des trésors transmis de génération en génération. Historiquement, le wolofal a vu son développement s'accélérer à partir du XVIIIe siècle. Les grandes écoles coraniques, véritables centres d'apprentissage, ont joué un rôle clé dans sa diffusion. Dans ces lieux, les élèves apprenaient non seulement à lire et à écrire, mais aussi à comprendre le sens profond des mots et leur pouvoir. Car dans la tradition wolof, les mots ne sont pas simplement des outils de communication, ils sont porteurs d'énergie, de bénédiction, et parfois même de protection spirituelle. Le contexte de l'époque était propice à cette innovation. L'islam, qui s'était déjà enraciné depuis des siècles en Afrique de l'Ouest, apportait avec lui non seulement une foi, mais aussi des pratiques culturelles, dont l'écriture était un élément central. Les élites intellectuelles et spirituelles ont su adapter ces influences pour les intégrer harmonieusement à leur propre mode de vie, créant ainsi une écriture qui incarne l'équilibre entre le local et l'universel. Aujourd'hui, les anciens manuscrits wolofal, bien que rares, témoignent de cette époque de grande effervescence culturelle. Conservés dans des bibliothèques, des mosquées, ou même chez des familles, ces écrits nous rappellent que le wolofal n'est pas simplement une écriture, mais un héritage. Il porte en lui l'histoire d'un peuple, ses luttes, ses aspirations, et ses rêves. Ainsi, l'émergence du wolofal est bien plus qu'un fait historique. C'est une preuve de la créativité et de la résilience des wolofs, qui ont su puiser dans leurs racines pour construire un outil durable, à la fois pour préserver leur foi et leur identité. Et aujourd'hui encore, cet héritage unique continue de vivre, grâce à ceux qui croient en la puissance des mots et à leur capacité à façonner le monde.
Les fonctions et les usages du wolofal. Imaginez un village wolof au lever du soleil. Les cases en chaume scintillent sous les premiers rayons dorés. Au centre, sous un grand baobab, des enfants sont assis en cercle, chacun tenant une tablette de bois recouverte de mots soigneusement écrits. Leur maître, un marabout au trait bienveillant, récite une phrase que les enfants répètent en chœur. Ce qu'ils apprennent, ce n'est pas seulement une langue ou une écriture, mais l'essence même de leur culture et de leur foi. Le wolofal, dès sa création, a été bien plus qu'un simple outil pour écrire. C'était un pont, une passerelle entre le sacré et le quotidien, entre l'apprentissage spirituel et les réalités de la vie. Dans les écoles coraniques, cette écriture était utilisée pour enseigner le Coran, mais également pour transmettre des valeurs de sagesse et des proverbes anciens, véritables piliers de la société wolof. Les élèves, parfois venus de villages éloignés, apprenaient non seulement à lire, mais aussi à comprendre les subtilités de leur langue, enrichies par la profondeur spirituelle du wolofal. Cependant, les fonctions du wolofal ne s'arrêtaient pas à l'éducation religieuse. Au marché du village, les marchands, assis derrière leurs étals, griffonnaient sur des parchemins. Ces écrits servaient à noter les dettes, les échanges, ou même à rédiger des lettres commerciales adressées à des partenaires dans d'autres localités. Grâce au wolofal, l'économie locale devenait plus organisée, permettant aux marchands de garder une trace de leurs transactions et de développer un système commercial plus fiable. Dans un autre coin du village, un griot se tient debout au centre d'une assemblée. Sa voix, puissante et rythmée, résonne à travers la foule. Il chante un poème qu'il a lui-même écrit en wolofal, un hommage aux ancêtres et aux héros du passé. Les mots qu'il récite ne sont pas simplement des sons. Ils portent en eux l'histoire, les espoirs et les leçons d'une communauté. Grâce au wolofal, ces récits, autrefois transmis uniquement à l'oral, étaient désormais immortalisés sur des parchemins, garantissant leur transmission aux générations futures. Mais le wolofal avait aussi une dimension mystique. Dans la culture wolof, on croyait que certaines écritures, particulièrement celles contenant des prières ou des invocations, possédaient un pouvoir protecteur. Les marabouts créaient des talismans, appelés xamxam, en inscrivant des mots en wolofal sur des morceaux de cuir ou de papier. Ces talismans étaient ensuite portés autour du cou, glissés sous les vêtements ou placés à l'entrée des maisons pour éloigner les mauvais esprits et attirer les bénédictions. Dans les cérémonies communautaires, le wolofal jouait également un rôle central. Lors de mariages, de baptêmes ou même de moments de crise, des chants écrits en wolofal étaient récités pour unir la communauté, apaiser les tensions ou invoquer la protection divine. Ces moments étaient empreints d'une spiritualité profonde, renforçant les liens entre les individus et leur foi. Ainsi, le wolofal n'était pas seulement une écriture. C'était un outil vivant, un moteur qui animait chaque aspect de la société wolof. De l'éducation à la spiritualité, de l'économie à l'art, il touchait tous les domaines de la vie quotidienne. En le pratiquant, les wolofs honoraient leur identité et leur héritage, tout en s'ouvrant à de nouvelles possibilités. Et aujourd'hui, bien que l'usage du wolofal ait diminué avec l'avènement de l'écriture latine, ces traces demeurent. Elles vivent dans les poèmes anciens, les prières gravées sur des talismans, et les souvenirs des anciens qui se souviennent encore de ces lettres sacrées. Le wolofal reste un symbole, une preuve que les mots peuvent être bien plus que de simples outils. Ils peuvent être les gardiens de l'âme d'un peuple. La place du wolofal dans le monde moderne. Alors, le wolofal dans le monde moderne, parlons-en. Vous pensez peut-être, mais c'est une vieille écriture. Ça doit être rangé quelque part entre des poteries cassées et des masques poussiéreux, non? Eh bien, détrompez-vous. Le wolofal a encore plus de vie qu'un griot en pleine performance, et il trouve des façons surprenantes de se faufiler dans notre quotidien. Imaginez un jeune étudiant dans un cybercafé de Dakar. Il est là, concentré, ses doigts dansant sur le clavier d'un ordinateur qui semble avoir survécu à la révolution industrielle. Soudain, il ouvre un document où l'on voit des phrases écrites en wolofal. Oui, vous avez bien entendu. Certains utilisent encore cette écriture pour rédiger des articles, des poèmes, ou même des emails. Bon, peut-être pas pour les spams, mais qui sait. Et ce n'est pas tout. Les réseaux sociaux, ce grand marché moderne où tout le monde veut vendre son « moi parfait », ont vu apparaître du contenu en wolofal. Imaginez une publication sur Instagram avec un selfie bien posé et, en légende, une citation inspirante écrite en wolofal. Bok Nafi, Bulin Maxif. Je fais partie de l'héritage, ne m'oubliez pas. Vous cliquez,
intrigué. Et découvrez une page dédiée à la promotion de la culture Wolof. Le Wolofal 2.0 style. Mais la technologie n'a pas tout emporté. Dans les villages, cette écriture joue encore son rôle, souvent de manière plus poétique, ou disons pragmatique. Imaginez un grand-père écrivant un message d'amour en Wolofal pour sa tendre moitié. Ben Wut, Domu Ende, Begnala. Un mot, ma chérie, je t'aime. Bon, c'est court, mais efficace. Parce que dans le monde Wolof, pourquoi écrire des paragraphes quand une phrase suffit à faire battre le cœur? Et puis, il y a ces fameux griots modernes, les rappeurs. Oui, le Wolofal a même inspiré la scène musicale. Certains artistes contemporains incorporent des mots et des phrases en Wolofal dans leurs chansons pour donner un air authentique à leurs textes. Imaginez un rappeur lançant Gorgorlu Moutax. C'est le travail acharné qui paie. Le tout sur une mélodie entraînante. Vous secouez la tête, le pied tape le rythme, et voilà que le Wolofal vient de faire danser votre âme. Mais attention, ce n'est pas toujours glamour. Parfois, le Wolofal est utilisé pour des choses plus inattendues, comme ce marabout qui écrit des bénédictions en Wolofal sur des amulettes et des talismans. Vous portez ça autour du cou, convaincu que cela éloigne les mauvais esprits et, pourquoi pas, les ennuis avec votre patron. Entre foi et folklore, le Wolofal trouve toujours sa place. Alors oui, dans un monde dominé par l'écriture latine, les emojis et les hashtags, le Wolofal continue de résister, tel un baobab au milieu d'une tempête. Il prouve que même face à la modernité, les traditions ne disparaissent pas. Elles s'adaptent, se réinventent et parfois, elles surprennent. Parce qu'après tout, une langue, une écriture, c'est bien plus que des mots. C'est une âme, une identité. Et le Wolofal, lui, n'a pas dit son dernier mot. Peut-être même qu'un jour, il aura son propre clavier sur nos smartphones. Imaginez, taper des textos en Wolofal avec un swipe. On y croit, n'est-ce pas? Alors, que vous soyez un érudit, un poète, un rappeur, ou juste un curieux qui tombe sur cette histoire, souvenez-vous, le Wolofal, c'est l'écho du passé qui danse avec le présent. Et ça, c'est la magie d'une tradition qui refuse de vieillir.